Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel webinaire sur les appels à projets. Alors celui-là est spécifique, c'est les appels à projets investissement énergétique, espace formation et hébergement dont nous allons parler pendant 1 heure de ce webinaire. Alors avant d'aller dans le détail de cet appel à projet, quelques points classiques de démarrage de webinaire. Le support vous sera remis à disposition sur la plateforme d'appel à projet. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay directement sur le site du 3CABTP, mais également sur la plateforme d'appel à projet. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Je vous incite vraiment à les poser à l'écrit, ce qui permettra aux modérateurs de pouvoir me les transmettre. Et si d'aventure, il y a beaucoup plus de questions que de temps qui m'est imparti, nous les noterons et dans le replay, vous aurez les éléments clés de réponse des questions auxquelles je n'aurai pas répondu dans ce webinaire. Qu'allons-nous voir pendant cette heure? C'est déjà de repartir sur les éléments contextuels du pourquoi et du comment le 3CABTP a décidé de lancer cet appel à projet. On fera un zoom particulier sur les conditions d'éligibilité et les modalités d'accès, parce qu'effectivement c'est important. Et puis un point central évidemment sur les dépenses éligibles et non éligibles. L'évaluation des projets qui est légèrement différente de l'évaluation des projets actuellement mis en place pour les autres appels à projets du 3CABTP. Un rappel sur les processus de sélection que vous connaissez pour la majorité d'entre vous, mais c'est un rappel et ça peut être intéressant. L'actualité de la DAPEX, et je vous ai mis les éléments annexes liés à Constructis sur les dépenses éligibles et inéligibles chez Constructis, puis ça peut vous permettre effectivement d'affiner la construction de votre projet. Ce point-là, je ne le développerai pas. Par contre, je vous ai mis le lien, ça vous permettra d'aller plus loin sur ces dépenses éligibles et inéligibles. Alors pour revenir aux éléments contextuels, en grande synthèse, il a échappé à personne que les ressources s'amenuisent, que ce soit l'OPCO, que ce soit les régions, que ce soit l'État, encore dernièrement une nouvelle baisse des coûts de prise en charge. On a une augmentation quand même significative des besoins du territoire avec une problématique liée aux investissements. Ça, on sent bien, après une enquête que l'on a fait depuis plus d'1 an auprès de vous, pour recueillir effectivement vos besoins, que l'enjeu crucial des investissements est clé. Et puis, se dire que les appels à projets sur les investissements innovants, sur lesquels vous êtes assez nombreux à avoir répondu, restent toujours d'actualité. Donc, le 3CABTP, on dit il faut qu'on continue cet appel à projet. Et puis, sur la notion d'espace hébergement, de se dire qu'ils sont effectivement pour vous, et surtout pour certaines régions, considérés comme stratégiques. Compte tenu de ces éléments contextuels, rajouter au fait que la réglementation et les réglementations changent et évoluent. Alors, pour rappel, le décret tertiaire qui oblige à la réduction de la consommation d'énergie, alors déjà de moins 40% en 2030 pour atteindre moins 60 en 2050, associé au décret BAX qui, d'ici le 1er janvier 2027, oblige à la mise en place d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, le 3CABTP s'est interrogé sur comment vous accompagner au mieux pour permettre effectivement de passer le cap de l'ensemble de ces éléments. Et donc, en octobre 2024, le conseil d'administration a voté les investissements énergétiques, espace formation et hébergement. Donc on est vraiment sur un appel à projet dont je vais détailler les éléments ci-après. Je crois qu'on a une question qui nous arrive, de se dire quel est le budget des investissements énergétiques. Alors c'est une bonne question. Elodie, sur le budget, on est sur un budget de 50 millions d'euros sur 3 ans. Donc pour l'année 2025, on sera sur une enveloppe de 17 millions d'euros qu'on répartit effectivement sur les 3 années. Et Martin, quelle est la durée de cet appel à projet? On est parti sur la même durée que sur les l'appel à projet investissement innovant, une durée de 3 ans, donc jusqu'à fin 2027. Voilà, donc au niveau des questions, les éléments fondamentaux. Donc on arrive maintenant aux critères d'éligibilité pour accéder à cet appel à projet. Donc important et la clé, c'est que cet appel à projet n'est ouvert qu'aux organismes de formation en apprentissage formant au métier du BTP,
hors lycée professionnel. Il faut que ces organismes soient propriétaires de leur espace, que ce soit l'espace formation ou l'espace hébergement, implantés sur l'ensemble du territoire national. Vous pouvez déposer un ou plusieurs projets, donc ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc les deux espaces qui sont concernés par cet appel à projet, c'est l'espace formation, où on ne prendra en compte que la notion de projet de rénovation énergétique du bâti. Et pour les espaces hébergement, on est à la fois sur la rénovation énergétique du bâti, mais également avec un projet de réalisation de construction neuve, uniquement pour les espaces hébergement. Sur les conditions et les financements, donc en grande synthèse, quand vous allez sur l'aspect performance énergétique, quand vous allez déposer votre dossier, il faut qu'en amont, vous ayez réalisé un audit de performance énergétique. Un petit rappel, cet audit de performance énergétique est financé par le 3CABTP depuis l'année dernière. Donc si vous n'avez pas postulé, surtout postulez, parce que ça peut être effectivement l'occasion de bénéficier de ce financement. Donc cet audit de performance énergétique, pour ceux qui l'ont réalisé, vous avez forcément un rapport final, évidemment, et donc ce rapport final, il faut que vous le mettiez à disposition dans le dépôt de votre projet. Vos travaux de rénovation énergétique portent sur les bâtiments considérés comme passoires énergétiques, c'est-à-dire avec un DPE E, F et G. Et donc vous devez vous engager à travers votre projet à ce que, après travaux, vous passiez à un DPE en C minimum. Sur les dépenses liées à la rénovation énergétique, je vous ai mis quelques exemples en dessous. C'est une liste qui est non exhaustive. On parle d'isolation thermique des murs, des toits, des planchers. On est sur les doubles flux. On voit les systèmes de chauffage. Je vais mettre 3 petits points. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais la liste est non exhaustive. Donc tout est permis à la condition, bien évidemment, qu'on ait des éléments dans le rapport d'audit que vous nous fournirez. Le financement, il n'y a pas de limite de budget lié à votre projet, comme pour les autres appels à projets, donc là, il n'y a pas de sujet. Le financement par rapport à votre coût de projet, le 3CABTP s'engage à aller sur un taux d'intervention maximum de 80% et de financer 2 millions d'euros de subventions maximum par projet. Bien évidemment, et on a bien noté en bas, souligné en jaune, le GTP s'octroie la possibilité, et le conseil d'administration, bien évidemment, de se dire que finalement, ça sera un taux d'intervention inférieur ou avec une subvention inférieure. Tout dépend, bien évidemment, de l'évaluation du dossier, des conditions et du périmètre, des enjeux, des impacts. 3 petits points, vous connaissez maintenant comment construire bien vos dossiers. Autofinancement et cofinancement, vous devez démontrer bien évidemment un cofinancement ou un autofinancement à hauteur de la différence bien évidemment de la subvention du 3CABTP. Et puis, excusez-moi, il faut impérativement qu'il n'y ait pas de cofinancement de l'OPCO Constructis puisque effectivement il n'y a pas de double financement possible entre le 3CABTP et Constructis. Alors là, il y a beaucoup de textes, je vais juste aller sur les essentiels. Je parlais tout à l'heure du DPE en C minimum. Dans l'hypothèse où vous développez votre projet, vous vous rendez compte qu'à la fin de vos travaux, vous n'arrivez pas à atteindre le résultat du DPE en C minimum. Eh bien, on fera un avenant, tout simplement pour vous permettre de faire peut-être des travaux complémentaires pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser dans le cadre de ce projet l'appel à candidature aide à la rédaction de projet. Vous le comprendrez vite quand on arrivera sur les dépenses éligibles, puisqu'on ne prend en compte qu'effectivement les dépenses liées à des phases de construction et des phases de travaux de rénovation énergétique. Donc ce n'est pas un projet lié, effectivement, on ne prend pas en compte par exemple les frais de personnel liés à votre projet. Voilà les éléments essentiels. Je rappelle quand même, comme tout appel à projet, que le 3CABTP se positionne comme financeur et qu'à ce titre, vous êtes le seul responsable de l'exécution de votre projet et des opérations y afférentes. Et donc, par l'intermédiaire de sa direction des appels à projets expérimentation, on est là pour piloter et faire en sorte effectivement que votre projet respecte les conventions qui sont signées entre nous.
Les documents et informations complémentaires qui vous seront demandés dans le cahier des charges qui paraîtra semaine prochaine, de démontrer sur les rénovations énergétiques que vous avez fait appel à un bureau d'études techniques qui vous permet d'affiner vos estimatifs, c'est important. Vous devez inclure le plus possible des devis en TTC ainsi que des plans métrés parce que ça peut aider à bien comprendre le projet que vous avez. Et puis n'hésitez pas à annexer des documents graphiques, des photos, des schémas, des plans de masse, 3 petits points. Sur les travaux de construction, donc je rappelle sur les espaces hébergement, de déposer votre projet avant le choix de la maîtrise d'œuvre, ça vous permet de ne pas engager de frais alors que vous n'avez pas la décision du 3CA BTP. Vous devez avoir dans votre équipe de prestataires ou en interne, pourquoi pas, un architecte, programmiste et un économiste du bâtiment. Bien évidemment d'avoir des plans détaillés en termes de besoins et d'espace, le chiffrage complet de vos travaux, d'inclure des devis, j'en ai parlé, annexer des documents graphiques, j'en ai parlé. Tout ça sera bien évidemment noté et rappelé dans le cahier des charges qui paraîtra prochainement. Un zoom particulier sur ce qui est éligible de ce qui ne l'est pas. Ce qui est éligible au niveau des projets de construction, c'est tous les coûts liés à la conception et la réalisation d'investissements résultant de procédés de construction. Les coûts de prestations intellectuelles que vous supportez, donc on a mis des exemples, les études d'ingénierie, l'AMO, des prestataires vous aidant dans la coordination, le suivi de votre projet, des prestations annexes de type diagnostic, hors le diagnostic de performance énergétique qui est déjà abrité à travers l'appel à candidature dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les frais liés à la production de l'attestation du commissaire aux comptes, bien évidemment pour démontrer que tous les justificatifs y sont, et puis les frais éventuels d'aléas et de révision de prix, 5% maximum. Pour les espaces hébergement et formation sur les projets rénovation énergétique, on est sur les coûts liés à la rénovation énergétique avec une liste non exhaustive dont j'ai parlé tout à l'heure. On est sur des coûts de prestations intellectuelles, idem que pour les projets de construction. On est sur des éléments de prestations annexes de type diagnostic, on en a parlé. Les frais liés à la production de l'attestation du commissaire aux comptes et les coûts de réalisation et de mise en forme marketée des productions, retour d'expérience, résultats des projets. Tout ça pour bien évidemment illustrer et permettre à d'autres qui auraient ces projets de rénovation énergétique ou de construction de pouvoir s'appuyer déjà sur des modes opératoires ou des retours d'expérience qui est toujours très très intéressant de pouvoir s'en inspirer. Ce qui n'est pas éligible. Donc ce qui est inéligible, les frais de déplacement, restauration, hébergement des prestataires, tout ce qui concourt aux frais généraux, des frais bancaires et toutes charges non spécifiques à votre projet. Alors bien évidemment les heures de face-à-face pédagogique, puisque ce n'est pas le sujet, les heures de formation du personnel, là encore, ce n'est pas le sujet. Et puis les frais de personnel en charge du suivi de ce projet en rénovation énergétique et ou construction. Tout simplement puisque le 3CA BTP souhaite que les 2 millions d'euros par projet qui vous soient donnés vous servent à financer des travaux, que ce soit des travaux de construction ou des travaux de rénovation énergétique. Sur l'évaluation des projets, donc on va s'arrêter 2 minutes sur les critères d'évaluation. Vous savez que les critères d'évaluation, la grille en général est faite sur 100 points et on a 5 critères clés. Pour ceux qui ont l'habitude de déposer des projets, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Pour les autres, un élément de rappel, donc ces 5 critères sont sur 100 points. À l'intérieur de chaque critère, on a des sous-critères nous permettant d'évaluer au plus près le dossier que vous nous déposez. Pour cet appel à projet, on a une grille d'évaluation qui est différente. Alors le premier point, il n'est pas différent puisque c'est l'analyse du porteur et l'analyse du budget du projet. Donc l'analyse du porteur, c'est l'analyse financière du porteur. Donc est-ce que le porteur est en capacité financière d'absorber le projet qu'il nous propose ? Dans l'hypothèse où il n'y a pas de cofinancement ou le cofinancement pour des raisons X ou Y, vous ne l'avez plus, il faut qu'on ait la certitude que vous pouvez absorber la mise en œuvre de votre projet avec l'appui du 3CA BTP.
Un deuxième point lié aux impacts territoriaux de votre projet qui est quand même sur 30 points. Là, l'idée, c'est que dans l'argumentation de votre projet, vous devez expliquer, démontrer les impacts de votre projet, alors que ce soit un projet de rénovation, un projet de construction, l'impact de ce projet sur le développement économique, sur l'amélioration des compétences et des qualifications dans votre région, sur l'innovation et la modernisation de votre secteur, c'est en termes d'attractivité de votre organisme de formation, c'est quoi les impacts majeurs, c'est quel impact vous avez sur le développement social et territorial au sein de votre CFA, et avec ce projet-là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi votre impact aussi, les services d'accompagnement que vous pouvez avoir auprès des entreprises, quels sont les éléments de développement liés à la formation continue par exemple, c'est quoi, est-ce que vous contribuez à des projets locaux, est-ce que vous participez à des événements et des compétitions régionales, est-ce que vous souhaitez grâce à ce projet avoir un impact fort environnemental avec la promotion de la construction durable, la réhabilitation des espaces, les équipements et les matériaux biosourcés. Je vais mettre 3 petits points. On est quand même sur 30 points. L'idée là, c'est vraiment vous argumenter le plus possible pour que nous, 3CA BTP, on comprenne le pourquoi du comment vous nous déposez un projet de rénovation ou de construction, au-delà du fait que vous voulez bénéficier du financement du 3CA BTP, on en est certain, mais en tous les cas, l'idée, c'est de dire quel impact votre projet aura sur votre territoire et sur votre organisme de formation et sur les entreprises que vous accompagnez et également sur les apprentis que vous formez. Le troisième critère, on prendra en compte la représentativité du nombre d'apprentis BTP dans l'ensemble des effectifs d'apprentis formés sur 15 points. Alors si vous faites que de l'apprentissage BTP, vous aurez le maximum de points. Et là, ça s'adresse aussi aux organismes de formation qui peuvent former au métier du BTP, mais aussi à d'autres métiers. On regardera effectivement la représentativité des effectifs des apprentis BTP. Ensuite, on regardera en critère 4 le poids de l'OFA sur son territoire au regard du nombre d'apprentis formés dans son établissement. C'est-à-dire globalement, sur 15 points, est-ce que votre organisme de formation a un poids sur votre territoire lié au nombre d'apprentis BTP, et ce poids sera évalué sur 15 points. Le cinquième élément est un élément important sur l'implantation géographique de votre organisme de formation en apprentissage et de ses établissements, sur 20 points. Je vais juste faire un rappel. Ce point-là est venu de l'idée de nos administrateurs de se dire qu'ils souhaitaient un maillage territorial complet, dans la mesure du possible, de représentativité de l'appui du 3CA BTP sur cet appel à projet. Et pour faire, effectivement, pour savoir comment est répartie l'implantation géographique, est-ce que vous êtes en zone rurale, est-ce que vous êtes en zone semi-rurale, est-ce que vous êtes en zone urbaine, on va s'appuyer sur la réforme des zones de revitalisation rurale qui ont été adoptées, la loi de finances 2024, et qui est rentré en vigueur au 1er juillet 2024. Et donc c'est un fichier, je vous ai mis le lien tout simplement en dessous, pour dire effectivement votre CFA se trouve dans quelle zone. Et donc là, ça nous permettra de voir est-ce qu'effectivement, par rapport à l'attractivité du territoire, notamment quand vous allez avoir un projet par exemple de construction d'hébergement, pour bien comprendre où se situe votre organisme de formation et l'impact de ce projet de construction par exemple sur ce territoire. Donc ça, c'est important à garder en mémoire. Alors David pose une bonne question, quid des baux amphithéotiques? Sur les baux amphithéotiques, ce n'est pas prévu, entre guillemets, sur cet appel à projet, puisqu'on est sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la notion, effectivement, de propriétaire des espaces de formation et d'hébergement. Mais on sait, au 3CA BTP et à la DAPEX en particulier, que ces baux amphithéotiques, il y en a énormément. Et donc, on va poser la question à notre GTP pour pouvoir élargir et assouplir un petit peu cette règle. Alors, la propriété des terrains également ou seulement des locaux. Aujourd'hui, on est sur les locaux, on n'est pas forcément sur les terrains, mais là aussi, on pourra affiner pour aller plus loin.
Sur une autre question, je crois, Lise, j'y ai répondu sur la propriété des terrains ou seulement des locaux. Et puis, je pense que nous avons encore une question, me semble-t-il. Non, nous n'en avons plus, donc pas de souci. Sur le processus de sélection et de suivi de dossier, en fait, le processus reste le même, la grille d'évaluation n'est pas la même, mais le processus est le même. Toujours une analyse de la recevabilité et l'éligibilité. Si vous n'êtes pas un organisme de formation en apprentissage au métier du BTP, c'est même pas la peine de postuler parce que votre dossier ne sera pas éligible. On fait une analyse financière du porteur et du budget du projet. On passe à la phase d'évaluation du dossier, on a parlé. Échange en commission de présélection. Alors cet échange, en fait, on va le réserver quand on a vraiment des dossiers à questions. Quand il n'y a pas de questions sur un dossier et que vous avez obtenu plus de 70 points, on ira directement en GTP et ensuite en conseil d'administration. Vous connaissez par cœur maintenant le processus de sélection, c'est important. Alors, j'attire l'attention tout de même sur votre phase de dépôt de dossier. J'en ai parlé au webinaire de la semaine dernière. Il faut impérativement que vous complétiez l'ensemble des éléments fondamentaux qu'on vous demande dans votre compte candidat. Nous passons énormément de temps à vous relancer parce qu'il manque l'attestation civile, parce qu'il manque tel rapport annuel, parce qu'il manque, etc. Et donc, on sait que cet appel à projet va avoir énormément de succès. Donc on pense qu'on va avoir beaucoup de dossiers à regarder. Il faut nous aider aussi à aller plus vite dans la présentation de ces dossiers en GTP et en conseil d'administration. Surtout, faites attention, remplissez bien les documents, donnez bien les documents, pas de soucis. Alors Xavier pose une question que je ne comprends pas, mais vous allez pouvoir peut-être m'en dire plus. Qu'en est-il des bâtiments détenus en CDU? Là, moi, CDU, je suis embêtée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il va falloir me donner un coup de main là-dessus. Et donc je continue sur les évolutions du processus de sélection et puis ça permettra à Xavier peut-être de préciser sa question. Les phases d'analyse, donc une phase d'analyse financière du porteur du budget du projet et du projet, important hein, pour avoir un go définitif derrière pour ouvrir les évaluations. Et puis la phase GTP, on ne présente en GTP que des dossiers qui sont structurés, complets, de qualité. C'est-à-dire que nos administrateurs ne veulent plus, et on les comprend, passer du temps sur des dossiers qui ne sont pas suffisamment étayés. Donc surtout, travailler pour que nous ayons l'ensemble des éléments de fond pour pouvoir avancer. Pour les phases de projet en cours ou en finalisation, dans le suivi de votre projet, vous connaissez notre suivi. On organise, la DAPEX organise des comités de pilotage qui permettra de voir comment vous avancez sur votre projet. Nous, ce qui nous intéresse en tant que cofinanceur ou de financeur, c'est de voir effectivement que la convention que nous avons signée, tout avance dans le respect de la convention et des éléments et de tous les articles de cette convention. Voilà, donc ça c'est les éléments clés. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes responsable de l'exécution de votre projet. Au niveau de la plateforme d'appel à projet, elle a beaucoup évolué. Ça sera l'occasion, on fera un webinaire spécifique hein, sur la plateforme parce qu'elle a beaucoup évolué pour que vous en preniez bien possession de toutes ces fonctionnalités. Vous avez en vert clair tout ce qui a été réalisé, qui est déjà disponible sans difficulté. Nous avons toute la partie suivie des dossiers que nous réalisons grâce à des copiles qui aujourd'hui sont des copiles que l'on fait sous Teams. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, on va pouvoir le faire par dossier et ce sera l'occasion lors des Tours de France que l'on va lancer très bientôt de pouvoir effectivement vous en parler de manière plus précise. Une question de Pascal qui dit le plafond de 2 millions d'euros est par projet et si on a 6 bâtiments dans un organisme de formation, ça peut être porté à maximum 12 millions d'euros. Dans l'absolu, Pascal, oui. Cependant,
j'attire l'attention parce que vous allez voir, j'ai eu la question avant même le lancement de ce webinaire, j'ai eu la question de dire finalement on va déposer, on a 7 sites en rénovation énergétique, on va déposer les 7 dossiers, comme ça on est sûr de passer tout de suite et de pouvoir bénéficier des financements du 3CA BTP. C'est pas comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas que dans le 5e critère d'évaluation, on est sur l'implantation géographique. Donc on a une enveloppe de 50 millions d'euros. Alors j'ai envie de dire que 50 millions d'euros au regard de l'ensemble des organismes de formation qui ont besoin d'être accompagnés en rénovation énergétique ou en construction du bâti au niveau de l'hébergement. Cependant, on ne va pas, les administrateurs vont être très vigilants pour répartir de manière équitable l'ensemble des financements pour éviter d'avoir un organisme qui bénéficie d'un financement pour ces 6 établissements alors qu'à côté, eh bien, il n'en pourra pas en bénéficier. Est-ce que le dépôt de dossier doit se faire par l'OF régional ou par site? Et si plusieurs sites sont concernés, alors là, ça dépend de votre organisation. C'est Béatrice, merci pour la question. Ça dépend de votre organisation. Je sais qu'il y a certaines organisations, les sites peuvent directement déposer des projets. Et dans certaines autres organisations, c'est plutôt l'organisme gestionnaire qui dépose les projets. J'ai envie de dire que c'est quand même une décision stratégique de l'organisme gestionnaire. Et même si on a, nous, un projet d'un site, il faudra quand même qu'on regarde au niveau de l'organisation gestionnaire, qui effectivement on est sur une démarche stratégique de développement global pour être sûr qu'on puisse effectivement couvrir l'ensemble. Donc sur la plateforme, je pense que je vous en ai dit l'essentiel. Alors, juste les principales actualités de la direction des appels à projets. Après, je m'arrêterai là-dessus et puis on pourra effectivement aller sur d'autres questions. Préparation du Tour de France. Je vous en ai parlé auprès des principaux bénéficiaires. Donc, on est en train de travailler avec l'équipe pour pouvoir commencer à venir vous revoir dès le mois de mars. Ça sera l'occasion de faire le point comme d'habitude de l'ensemble de vos projets, de l'ensemble des candidatures que vous avez, de l'ensemble du suivi financier, de l'ensemble de vos projets pour 2025, voire 2026, de s'interroger aussi sur la plateforme, comment vous la prenez en main si vous avez d'autres éléments complémentaires et on vous présentera les nouveautés. On prépare une démarche de retour sur investissement des projets et également une démarche de retour sur investissement sur les dispositifs d'appel à candidature. Juste un zoom là-dessus, c'est la boucle clé bouclée. On lance des projets, le 3CA BTP demande qu'il y ait un essaimage. Donc l'essaimage, vous vous en souvenez, pour certains, c'est de dire effectivement, vous engagez, mettre à disposition aux organismes de formation en apprentissage au métier du BTP l'ensemble de vos résultats, des productions, des retours d'expérience du projet que vous avez développé grâce et avec l'appui du 3CA BTP. Une fois qu'on a les sémages, on va plus loin, c'est de dire le projet est fini, pas de souci, on revient vers vous en disant ok, quand vous l'avez déposé, vous avez tel impact. Vous vouliez toucher, plus d'apprentis, vous vouliez réduire le taux de rupture et d'abandon, vous voulez, etc., etc., etc. Eh bien, on revient vers vous après la finalisation du projet, et puis on vous dit, ok, vous aviez tel impact, vous aviez tel indicateur, ça en est où, comment ça a avancé, pour voir effectivement comment le retour sur investissement s'est fait, pour amener de l'information à notre conseil d'administration. Concernant les évaluations, j'ai une question de Cédric. Le total de ces points est-il corrélé au niveau de prise en charge ou simplement à l'acceptation du dossier? Alors on est uniquement, non pas sur l'acceptation du dossier, mais sur la qualité de votre dossier. Et c'est pas adapté du tout au niveau de prise en charge. Je suppose que vous pensez au montant de 2 millions d'euros et au taux d'intervention. C'est lié uniquement à la qualité de votre projet.
Lison qui nous pose la question, si les formations BTP sont minoritaires, peut-on candidater quand même? La réponse est oui, puisque vous l'avez vu, c'est ouvert à d'autres organismes, enfin aux organismes de formation en apprentissage au métier du BTP. Vous avez juste un critère qui va permettre de dire combien pèse le nombre d'apprentis au métier du BTP dans l'ensemble de vos apprentis. Donc là, il n'y a pas de sujet, vous postulez et vous aurez effectivement une évaluation à la hauteur effectivement du nombre d'apprentis. Autre information clé, c'est un recrutement de 3 collaborateurs au sein de la DAPES qui nous permettra de respirer un petit peu, puisque nous avons, je vous présenterai lors d'un webinaire hein, le bilan 2024, mais également le bilan des appels à projets, appels à candidature depuis le lancement fin 2019. On a reçu plus de 500 dossiers depuis le lancement. Donc 500 dossiers, même s'il y a des dossiers qu'on n'a pas retenus, ou il y a eu des abandons, etc. C'est n'empêche 500 dossiers qu'il faut traiter, et donc qui correspondent effectivement à un sacré temps de travail. Et donc là, on va commencer un petit peu à souffler. Les initiales du BTP qui se tiennent le 11 mars, avec un point central avec les porteurs de projets, notamment on permet effectivement une vingtaine d'exposants. Donc là on a pris contact avec certains d'entre vous pour mettre en avant vos projets réalisés qui vous permettent effectivement de pouvoir aussi mettre en avant les partenaires avec lesquels vous travaillez, puisqu'on sait que c'est un point essentiel, la notion de partenariat sur le territoire. N'oubliez pas les trophées d'innovation qui sont lancés avec la mise en avant des projets réalisés. Les trophées seront réalisés le 22 mai. Les candidatures sont ouvertes. Il y a d'ailleurs un webinaire qui sera réalisé le 3 février. Donc surtout, postulez pour que nous ayons le plaisir de valoriser toujours les idées, hein, puisqu'on a toujours la valorisation de l'idéation avec l'équipe de Franck Le Nuellec et également sur ces trophées d'innovation, les projets réalisés à la demande express de nos administrateurs qui tiennent vraiment à valoriser les meilleurs projets réalisés. Une question de Pascal, le 3CABTP a déjà financé notre audit de performance énergétique, est-ce suffisant? Alors c'est suffisant puisque ça vous a permis effectivement de pouvoir y accéder. N'oubliez pas de mettre votre rapport d'audit complet à disposition dans votre projet, parce qu'on s'appuie bien évidemment sur cet élément-là pour comprendre votre projet. Comment s'articule le financement du 3CABTP avec celui de Constructis? Merci Jeanne pour la question. Les choses sont très claires entre Constructis et nous. Nous travaillons de manière de plus en plus serrée, donc c'est très agréable. Ce qui est finançable par Constructis n'est pas finançable par le 3CABTP et vice-versa. Donc, vous ne pouvez pas faire financer le même champ sur les deux entités. Et donc, ça s'articule très bien puisque nous savons, si vous avez développé un projet et que vous demandez un financement à Constructis, eh bien, nous savons ce que vous avez demandé. Et si vous faites la même demande, eh bien, ça se voit. Donc, du coup, votre dossier ne sera pas recevable. Donc des webinaires en perspective, je vous en ai parlé sur les nouveautés de la plateforme d'appel à projet, sur un webinaire spécifique sur l'essaimage pour vraiment renforcer cette partie-là qui en général, vous la mettez un petit peu de côté pour le bénéfice de le déploiement de votre projet, mais c'est vraiment un point essentiel. La démarche ROI, on vous en parlera. Et puis des actions en cours de promotion des projets réalisés. Vous allez avoir accès sur la plateforme à une newsletter, à des webconf, un rapport d'activité, à la cartographie des projets. Vous allez voir, on a travaillé sur le web design de la plateforme. Elle va être encore plus mieux, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous allez voir que, à mon avis, elle va vous plaire. On est en train de finaliser les derniers petits détails. Je pense que j'ai été rapide, mais il y a encore des questions. Biesha qui pose la question, est-ce qu'il faut un nombre minimum d'apprentis pour pouvoir se positionner? La réponse est non. Il n'y a pas de nombre d'apprentis au métier du BTP minimum. On ne le demande pas et le 3CABTP ne le demande pas. Donc vous pouvez bien évidemment postuler. Alors j'ai pas la question, merci. Peut-on envisager un projet sur une rénovation énergétique d'un local au sein d'un lycée? La réponse est non, puisque c'est accessible aux organismes de formation en apprentissage hors lycée professionnel.
tel que je l'évoquais. Merci, merci Joël pour la question. Je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Juste un rappel, s'il y a d'autres questions qui vont arriver, pourquoi pas dans le fil de discussion et que nous aurons fini notre webinaire, nous les inclurons dans le support PPT qui sera mis à disposition avec bien évidemment nos éléments de réponse. Merci, merci encore pour ces éléments, pour être avec moi. Et je vois encore Joël qui me pose une question. Est-ce que les dépenses d'équipement des hébergements sont éligibles? Donc il faudra, je ne vais pas répondre oui ou non, il faut qu'on comprenne votre dossier de construction d'hébergement et ce que vous entendez par équipement. Donc il faut qu'on regarde ça au regard, bien évidemment, de ce qui est pris en charge par Constructis. Je reviens à la réponse de tout à l'heure. Est-ce qu'un CFA hors les murs peut répondre pour plusieurs UFA? Alors là, moi, j'ai une interrogation parce que un CFA hors les murs pour plusieurs UFA, là, j'ai besoin, merci Lucas de la question, besoin peut-être de précision et d'un coup de téléphone avec vous, Lucas, pour affiner votre question, pour pouvoir vous apporter les éléments de réponse bien précis. Un grand merci à vous, plus de questions, une excellente année, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire au démarrage, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter que du meilleur, que de la santé, ce petit grain de folie qui fait que la vie est toujours aussi agréable et puis on vous attend nombreux dans ces réponses à cet appel à projet, investissement énergétique, espace, formation, hébergement, le 3CABTP est là pour vous et la DAPEX toujours là. Merci beaucoup, au revoir.